Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un indicateur financier qui semble parfois complexe, mais qui est en fait super puissant, le ratio prix sur vente. Et on va le faire de manière simple et claire. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec une question qui est une véritable énigme pour beaucoup. Comment est-ce possible que le marché valorise une boîte comme Nvidia à plus de 30 fois son chiffre d'affaires, alors que dans le même temps, Ford, un géant de l'industrie, est évalué à moins de la moitié de ses propres ventes? C'est ce mystère qu'on va résoudre. Regardez ce graphique. Il parle de lui-même, n'est-ce pas? Le fossé entre les deux est juste abyssal. Pour chaque dollar de chiffre d'affaires qu'elle génère, le marché est prêt à payer 75 fois plus cher pour celui de Nvidia que pour celui de Ford. C'est un écart colossal, et ça nous dit tout sur les attentes complètement différentes des investisseurs. Ok, on a posé le puzzle, maintenant comment l'expliquer? C'est ce qu'on va voir en décortiquant un outil essentiel pour comprendre la bourse. Et cet outil clé, c'est le fameux ratio prix-vente. On l'appelle aussi le PS pour les intimes. C'est une mesure toute simple, mais vous allez voir, elle est incroyablement révélatrice. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce ratio nous dit très simplement combien les investisseurs sont prêts à débourser pour chaque dollar de chiffre d'affaires qu'une entreprise réalise. On peut le voir comme un thermomètre de la confiance du marché dans le potentiel de croissance et de profit futur de cette entreprise. Pour le dire encore plus simplement, la question que ce ratio pose, c'est quand une entreprise fait $1 de vente, combien ce dollar pèse réellement aux yeux des investisseurs en bourse? Est-ce qu'il vaut 40 centimes comme pour Ford, ou est-ce qu'il peut valoir plus de $30 comme dans le cas fou de Nvidia? Bon, pour le calculer, il y a deux chemins, mais ils mènent exactement au même endroit. Soit on prend la valeur totale de l'entreprise en bourse, sa capitalisation, et on la divise par son chiffre d'affaires annuel, soit on peut raisonner à l'échelle d'une seule action. On prend le prix de l'action et on le divise par les ventes générées par cette action. Le résultat sera le même. Allez, assez de théorie. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît par cœur, Apple. On va voir comment calculer et surtout interpréter son ratio P sur S. Ok, alors pour notre calcul, on va prendre des chiffres un peu arrondis pour que ce soit simple. Disons une action Apple à $200, 15,6 milliards d'actions qui circulent et un chiffre d'affaires annuel de 383 milliards de dollars. C'est parti. La première étape, c'est de calculer la valeur totale d'Apple en bourse. On prend le prix de l'action, $200, on multiplie par le nombre d'actions, 15,6 milliards, hop, ça nous donne une capitalisation boursière d'environ 320 milliards de dollars. Rien que ça. Ensuite, on prend ce chiffre énorme et on le divise par les ventes annuelles, 383 milliards. Et voilà, le résultat tombe, 8,15. C'est ça, le ratio prix sur vente d'Apple. Mais bon, un chiffre comme ça tout seul, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il nous raconte concrètement? Ce 8,5, il veut dire quelque chose de très fort. Ça signifie que pour chaque dollar de vente qu'Apple génère, les investisseurs sont prêts à payer plus de $8. C'est une prime de confiance absolument considérable. Le marché valorise beaucoup plus les ventes d'Apple que leur valeur faciale. Mais alors, pourquoi cette confiance? Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'Apple, c'est un peu le tiercé gagnant. Des marges de profit très confortables, une croissance qui est à la fois stable et prévisible, et une position de leader incontestée sur ses marchés. En fait, les investisseurs ne payent pas juste pour les ventes d'aujourd'hui, ils payent pour la promesse des profits de demain. Parfait. Maintenant qu'on a bien décortiqué le mécanisme avec Apple, on peut revenir à notre énigme du début, cet écart de fou entre Nvidia et Ford. Et là, en regardant ce tableau, tout s'éclaire. Nvidia, avec son ratio de plus de 30, c'est le symbole de l'attente d'une croissance absolument explosive, tirée par la révolution de l'intelligence artificielle. Et à l'exact opposé, on a Ford, avec son petit 0,4, qui est vu comme une entreprise mature, avec une croissance faible et des marges fines. Tout est une question d'anticipation du futur. Bon, c'est super de savoir interpréter ce ratio. Mais la vraie question, c'est comment on s'en sert intelligemment dans ses propres analyses? Alors là, il y a une règle d'or, vraiment la règle d'or. Ne jamais, au grand jamais, utiliser le ratio PS tout seul. C'est crucial de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire des entreprises du même secteur. Comparer le PS d'une banque avec celui d'une boîte de logiciels, ça n'a aucun sens. Et il faut toujours le croiser avec d'autres indicateurs pour avoir une image complète. Pour se donner une petite idée, voici quelques points de repère très généraux. Un PS en dessous de 1, ça peut signaler une entreprise sous-évaluée ou alors avec des marges très faibles, comme Ford. Entre 1 et 3, on est souvent dans une zone de valorisation dite raisonnable. Et au-delà de 3, ça peut sentir la surévaluation ou, comme pour Nvidia, des attentes de croissance stratosphériques. Mais attention, ce ne sont que des indications, pas des vérités absolues. Et voilà, on a maintenant un nouvel outil en sa boîte pour lire et analyser le marché. Alors la question que je laisse en suspens, c'est, en regardant autour de soi, quelle entreprise va-t-on voir d'un œil complètement différent maintenant, juste grâce à